Bonjour à tous. Alors, deuxième vidéo consacrée au démontage de la boîte de vitesses sur l'Austin Mini. Alors, comme je vous expliquais sur la première partie, je n'arrivais pas à desserrer l'écrou ici parce que je n'arrivais pas à bloquer le train de pignon. Et la seule façon de bloquer le train de pignon, c'était de passer deux rapports en même temps. Et finalement, j'ai réussi, comme vous pouvez le voir. Là, il y a le moyeu qui a bloqué le pignon là, et celui-ci aussi, le moyeu de synchro qui a bloqué le reste du train de pignon. Tout simplement en tirant sur le levier de vitesse avec un tournevis, et j'ai réussi à le déplacer et à le ressortir légèrement pour pouvoir débloquer les fourchettes. Une fois que les fourchettes sont débloquées, eh ben on peut passer les rapports. Maintenant, il ne me reste plus qu'à desserrer. Par contre, j'ai essayé de mettre la boîte par terre, j'ai mis le pied dessus pour forcer, pour le débloquer, mais je n'arrive pas. Alors, je vais essayer de me débrouiller autrement. Je vais peut-être mettre la boîte vitesse sur une presse pour pas qu'elle bouge. Alors, par contre, ça, je ne vais pas faire de vidéo. Je vais peut-être vous mettre une photo et on se revoit tout de suite après. À tout de suite. Bah, la méthode de la presse a fonctionné, hein. J'ai réussi à desserrer mon écrou. Voilà. Je peux maintenant déposer le pignon. Maintenant, il faut que je récupère ma pince à clips pour déposer le clips. Alors, je vais chercher ma pince. En attendant, je coupe la vidéo et je vous reprends après. Alors, une fois les deux écrous dévissés, celui-ci et celui-là qui se trouve à l'opposé, on va pouvoir déposer l'arbre intermédiaire. Alors par contre, c'est un petit message personnel à Fifi. Je ne sais pas comment tu as réussi à desserrer l'écrou sans passer les deux rapports. Moi, j'ai eu du mal, mais peut-être que tu as eu plus de chance que moi. Allez, on va s'attaquer à l'arbre intermédiaire. Pour ça, je vais poser le téléphone et je vous reprends tout de suite après. Alors, pour cela, c'est pareil. Je vais défaire les arrêtoirs là, déposer l'écrou et je vais pouvoir enlever le petit pignon qui se trouve ici. Alors, je vais essayer de vous filmer ça, ou sinon je vous reprends tout de suite après. Là, on va pouvoir desserrer les vis. Normalement. Une, deux et trois. J'espère que vous voyez bien. Une et deux. Alors ça, c'est ceux du bas. Je vous montre là, pour que vous puissiez voir ceux du bas. On met ça de côté. Celui du haut. Alors là, il y a la cale qui va venir avec. La cale. Alors, apparemment, il y a aussi une petite cale de réglage. Qui va là. Désolé si vous ne voyez pas bien, alors je vais essayer de reculer un peu. Voilà. Voilà, j'ai mis les vis. Alors, vous avez des petits symboles. De toute façon,
on ne pourra pas se tromper, hein. Cette partie-là, c'est la partie du bas. On met ça de côté. Et normalement, voilà, on peut retirer cette petite plaque qui se trouve en bas. C'est celle qui maintient l'axe de l'arbre intermédiaire. Voilà. Alors je vous la remets comme ça, vous pourrez voir. Je vais essayer de faire un zoom dessus. Ça va pas être évident avec les gants. Si on arrive à voir. Vous voyez là, elle se trouve là. Voilà. Je peux la retirer. Je mets ça de côté. Alors. Et là, on va pouvoir retirer l'axe. Alors, je ne sais pas s'il a un sens pour sortir, mais bon. Je vais prendre un petit chasse pour taper dessus. Bon, il sort sans difficulté de ce côté-là. Ça, c'est pareil. Il y a l'empreinte ici pour mettre la cale qu'on a vue tout à l'heure. Voilà. On ne pourra pas se tromper. On met ça de côté avec la petite cale qui va bien. Voilà. Et là, on peut enlever l'arbre intermédiaire. Alors, je vais mettre une cale de bois comme ça. On pourra bien voir ce qui sort. Logiquement, ça devrait sortir sans difficulté. Alors attention, parce que là, il y a la cale de réglage. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais je pense que vous n'allez pas voir grand-chose. Est-ce que c'est une petite plaque? Je pense que c'est la fixation du tuyau qui gêne. Voilà. Je pense que c'est peut-être ça qui gênait. Voilà. Alors, il y a un truc qui est tombé. Je pense que c'est la cale de réglage. Oui. Je récupère la cale de réglage. Voilà. Qui va là. Alors attention, il y a un roulement aussi là. Et de ce côté-là aussi. Alors, pour pas perdre ça, je vais mettre un collier qui va maintenir tout le bazar. Je vous reprends tout de suite après. Alors, pour maintenir tout ça, pour éviter que le roulement ne tombe, en attendant, et la bague là, j'ai mis ça dans un... je le maintiens avec un collier en plastique là. Comme ça, au moins, je suis sûr de ne pas perdre le roulement et la petite pièce. Là, on peut récupérer, enfin, je pense, la crépine. Voilà. Ah, par contre, il y a aussi une bague de l'autre côté. J'avais pas fait attention, mais il y en a une aussi à l'opposé. Bon, je le remettrai après tout à l'heure avec. Vous avez la crépine qui est là. Elle a l'air d'être propre. Il n'y a pas de cochonnerie, pas de limaille. Parfait. Bon, tout ça sera nettoyé après, bien évidemment, avant de remonter. Bah, là, il ne reste plus que l'arbre avec tous les pignons. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le clips de ce côté-là pour pouvoir continuer ma dépose. Alors, j'ai trouvé ma petite pince. Alors, je ne sais pas si ça va aller ou pas. Normalement, je pense que oui. Attention à ne pas se le prendre dans la poire. Parfait. Voilà. Alors, par contre, pour retirer ce pignon,
Alors, dans la revue de gasoline, là, alors ce qu'il a fait, c'est que, alors je ne sais pas si vous allez voir, je vais essayer de lever un petit peu. Ce qu'il a fait, mais j'ai pas trop envie de faire la même chose, c'est qu'il a reculé au maximum le moyeu de synchro là pour venir taper à l'intérieur, à cet endroit-là, pour qu'il puisse sortir. Alors moi, je vais éviter ça, pour éviter que les petites aiguilles, les ressorts, tout ça ne tombe au fond. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver au taf, normalement je pense que je dois pouvoir trouver ça, essayer de trouver un extracteur à inertie, que je vais venir poser là-dessus, et pouvoir retirer le roulement avec son arbre. Par contre, là, je n'ai pas pu le ramener aujourd'hui. Je vais essayer de le ramener demain pour continuer la dépose de la boîte. Enfin, de tout ce qui est pignonnerie. Voilà. Alors, là, je vais arrêter la vidéo et je continuerai demain. Pour vous, c'est tout de suite après. Bah, finalement, contre toute attente, alors, j'ai pu, avec mon chasse, taper à cet endroit-là, sur le roulement, et apparemment, bah, c'est venu tout seul. Voilà. C'est-à-dire que, avec le chasse, je suis venu taper là-dessus, là, et il est sorti tout seul. Sans aucun souci, j'ai pas eu besoin, bah, justement, de ramener mon extracteur à inertie. Alors ça, c'est pareil, je vais mettre de ça de côté, là, par là. Et là, je pense que je vais pouvoir enlever le reste de là. Enfin là, peut-être pas. Enfin, il faut que je regarde sur la revue comment ça se dépose, cette partie-là. Et je vous reprends tout de suite après. Bon. Apparemment, pour enlever le reste de l'arbre, il faut retirer le roulement qui se trouve à cet endroit-là. Ben, comme l'autre, il va falloir, pareil, taper comme j'ai fait pour celui-ci, pour pouvoir retirer le reste. Là, je pense que ça va être un peu compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. On va essayer, on va voir ce qu'on peut faire. Et je vous reprends tout de suite après. Bon, il a fini par venir en tapant avec l'axe, enfin avec un chasse de ce côté-là et par ici. J'ai réussi à le retirer. Voilà. Un beau bébé là. Assez costaud celui-ci. Hein. Il est monté sur une galère avec de chaque côté des billes. Bon, on met ça de côté. Et là, je pense qu'on va pouvoir enlever l'arbre complet. Je pose le téléphone et je vous reprends tout de suite après. Alors, on y arrive au bout. Là, je pense qu'il y a juste à lever. On va essayer de ne pas tout faire tomber. Voilà. C'est pas évident. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Il est là, le gros bébé. Bon, je vais mettre tout ça de côté. Pas trop toucher pour éviter que ça se barre. Surtout de ce côté-là. Là, vous voyez, il ne peut pas partir, le moyeu. De ce côté-là, si je le pousse, il risque de partir par là ou de ce côté-là. On pose tout ça de côté. Maintenant, il ne reste plus que à déposer tout ce qui est tringlerie. Voilà. Enfin, tringlerie, fourchette, pardon. Voilà. Alors, je vais déposer tout ça et je vous reprends après. Alors, là, par contre, ce que je peux retirer, c'est le... Ah, zut. Attendez, je mets la cale en dessous pour que vous puissiez bien voir. Je vais pouvoir retirer
le pignon de renvoi de la marche arrière. On dépose l'axe et on récupère le petit pignon. Voilà. Alors, je remets dedans, ça c'est pareil, c'est là où va la cale qu'on a vue tout à l'heure. Rien de particulier, tout a l'air d'être correct. Bon, après on regardera tout ça une fois tout bien nettoyé, voir s'il y a des choses à changer ou pas. Par contre là je vois qu'il va falloir, pour enlever l'axe de la fourchette, il y a ici une goupille. Alors il faudra la déposer. Il faut que je récupère mon chasse-goupille et on dépose après la petite goupille. Alors j'ai récupéré mes chasses. Il va falloir retirer la goupille qui se trouve à cet endroit là. Alors ça va être un peu compliqué à filmer. Bah, je vous reprends tout de suite après. Alors une fois la petite goupille retirée, bon par contre elle est restée au fond bloquée sur la fourchette. Elle sort pas, je pense que ça va pas gêner pour enlever l'axe. Là, il suffit de taper, on le voit qu'il sort. Là on peut déjà retirer la fourchette du bas. Vous voyez, la goupille, ah on ne voyait pas. La goupille est restée dessus. Mais on a pu enlever la fourchette. Ça on met de côté. Alors, ne pas oublier de prendre des photos parce que sinon je pense qu'on va galérer après. J'ai déjà pris des photos avec mon téléphone. Là, on peut retirer l'axe. Attendez, je vais essayer de filmer un peu plus. Enfin, je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Bah, maintenant, on peut retirer la deuxième fourchette. Voilà. Et l'axe, maintenant, il peut sortir. Voilà. Voici l'axe. Alors, il ne reste plus grand-chose, hein, finalement. Là, qu'est-ce qu'on peut enlever? Ah, pour enlever tout ce qui est le reste, c'est-à-dire cette partie-là, il va falloir desserrer l'écrou d'ici. Alors, je desserre l'écrou. On peut enlever le reste. Alors, ce que je vais faire par contre, avant de démonter, je vais prendre photo, parce que sinon au remontage, je ne saurais plus comment ça va. Surtout que je pense que je ne vais pas remonter demain, hein, parce qu'il va falloir checker tout ce qui est pignon, roulement, etc., etc. Alors, je pense que ça sera le remontage, ça ne sera pas pour tout de suite. Alors, je prends quelques photos et je desserre l'écrou après. Alors, on va pouvoir desserrer l'écrou d'ici. Attendez, alors je vais poser la boîte à plat. Par contre, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir grand chose. Désolé pour la vue. Voilà. Alors ça va être compliqué. Voilà, c'est bien serré. Alors, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Alors, je ne sais pas si vous voyez. Non, voilà, là, voilà. Alors, là-dedans, un écrou. Alors, parfois, sur certains secteurs, il y a des ressorts, mais celui-là, je ne sais pas s'il y a un ressort ou pas. Alors, il y a un peu du mal à sortir.
Alors, une rondelle, la cale du sélecteur. Alors, on pose tout ça dans l'ordre pour éviter de faire des bêtises après. Alors, je crois qu'il y a une entretoise. Encore une cale. C'est un peu compliqué à sortir parce que comme il y a de l'huile dessus, ça fait aimant. Alors, qu'est-ce qui gêne là? C'est un peu compliqué. Alors, est-ce qu'avec un tournevis, je vais pouvoir y accéder? Alors, désolé pour le niveau de la vue, parce que je pense que vous voyez pas grand chose. Voilà, la deuxième cale. Celle-ci. Après, si je prenais peut-être une pince, ça irait mieux. Mais comme je suis un peu têtu, ça vient. Alors, attendez, parce que là, vous voyez plus rien. Voilà, voilà, la dernière partie. Alors ça va comme ça. Alors, je vais remettre tout ensemble. Attendez, je pose ça et après je fais une vue un peu plus visible. Là, il ne reste plus que l'axe, cet axe-là, l'axe du levier. Voilà. Désolé pour la vue. Voilà. Voilà, il est déposé. Attendez, voilà. Voilà. Alors je pose ça. Voilà. Il n'y a plus rien dans la boîte. Attendez. Je vais vous filmer ça parce que là, vous voyez pas grand chose. Voilà. Voilà. On voit qu'il n'y a plus rien. Ça, c'est ce que j'ai démonté. Voilà. Alors, je vais vous faire une petite vue, comme ça vous comprendrez mieux comment c'était monté. Alors, là je vais remettre tout ça correctement. Alors, vous avez le levier, celui-ci, qui va là, une petite bague, enfin une rondelle, une cale, la deuxième, enfin la troisième, enfin 1, 2, 3, troisième partie, et après vous avez la rondelle et l'écrou. Voilà. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, comme pour le train de pignon, un collier en plastique pour maintenir tout ensemble. Je préfère, comme ça au moins il n'y a pas de souci. Et vous avez cette partie là qui peut se démonter. Voilà. Alors ce que je vais faire, je vais en rester là pour ce soir. Demain je vais tout ranger, tous mes outils, toutes les pièces qui ont été déposées pour prendre des photos, etc. etc. Et je referai une autre la vidéo pour checker tout ce qui est pignon, roulement, etc., etc. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à plus tard, à bientôt, merci. On est le 5 avril et finalement, ça fait 3-4 jours que j'ai rien fait du tout sur cette boîte. À part tout bien ranger dans l'ordre sur l'établi. Alors, je pense que la prochaine étape, je vais essayer de nettoyer le carter avec
toutes ces petites pièces. Alors tout ça, je pense que ça va rentrer dans mon bac à ultrasons. Par contre, au niveau carter, je pense que ça va être un peu compliqué parce que mon bac, il est quand même petit. Sinon, au pire des cas, je vais laver tout ça au Karcher. Et après, on attaquera une vidéo consacrée à tout ce qui est dépose, des pignons, baladeurs et les synchros pour regarder si tout est bon et changer ce qui a changé. Voilà. Sinon, bah, je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve très prochainement. Merci beaucoup et n'oubliez pas de liker ou si vous voulez mettre un commentaire, n'hésitez pas. Merci, à bientôt, ciao.